Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto où on va réaliser ensemble donc une boîte en forme de crayon. Donc c'est une petite boîte en forme de crayon que vous allez pouvoir offrir donc aux ATSEM, aux maîtresses, aux AVS. Ça peut être les éducateurs aussi, hein, les éducateurs spécialisés, etc. Donc voilà, on va réaliser ça ensemble. Au niveau du matériel, donc moi j'ai pris une feuille A4 de papier de couleur. Donc là c'est du papier de chez Action. Donc voilà, j'ai découpé deux morceaux dans une seule feuille A4. Et dans une chute de papier craft, hein, pareil, hein, qui proviennent des blocs de chez Action, il vous faudra donc un petit morceau. Au niveau du matériel, il va vous falloir donc, moi je vais utiliser un petit embout comme ceci pour pouvoir bien marquer des plis. Il y a les, en fait ça c'est l'embout de chez Stampin' Up, mais j'ai tout simplement enlevé celui-ci. Il va vous falloir un plioir, un crayon à papier, de la colle liquide et du double face, un massicot et une règle. Voilà, au niveau du matériel, vraiment pas énorme. Au niveau des papiers, donc il va vous falloir donc un morceau de papier donc de couleur marron. En fait, c'est tout simplement pour pouvoir faire le bois de la mine. Donc il va vous falloir un morceau de 4 cm par 18,2 cm. Donc ça, c'est un tuto que j'ai trouvé donc sur internet. Donc c'est des dimensions qui sont en inch et en centimètres. Donc moi j'ai tout simplement repris les centimètres. Donc c'est un tuto qui ne vient pas du tout de moi, mais c'était l'occasion de pouvoir le reproduire. Ensuite il va vous falloir donc un morceau qui va faire 9 cm, donc 9 cm par 19, et un autre morceau qui va faire donc 19 cm par 17. Voilà. Donc on va mettre tout ça de côté. Et ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement prendre une règle, hop, dans la longueur qui fait donc les 19 cm. Donc vous vérifiez bien une fois que vous avez coupé votre papier que c'est bien la bonne dimension. Donc 19 cm. Et on va tout simplement marquer, enfin, moi je fais des repères. Après, si vous avez le bon massicot, vous pouvez directement faire vos marques de pliage. Donc là, on va commencer à faire une marque de pliage à 2,8. Alors, hop, 2,8, donc ici. Et en fait, tous les 3 cm, on va faire des marques de repère. Donc là, j'ai fait 2,8. Donc après, ça va être 5,8. Donc ici, 8,8. 11,8. 14,8. Et 17,8. Une fois que vous avez marqué donc vos petits repères, moi ce que je fais, c'est que je prends donc mon massicot. Donc moi j'utilise celui-ci donc de la marque We Are Memory. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce que mes virgule 8 en fait, ils sont pas, j'ai pas la ligne en fait. Si je devais plier, ça serait autre part que sur mes marques de pliage. Donc ce que je fais, c'est que je retourne quand même. Je prends le plioir et je vais tout simplement positionner donc mon point de repère. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais ici j'ai mes petits repères et je place tout simplement mon repère sur ma ligne. Et là je sais, hop, que je peux plier. Je
sais pas si vous allez bien voir, mais ici par exemple, voilà. Mes repères sont ici et là j'ai plié. Voilà, et ben je vais faire ça jusqu'au bout. Donc là je me positionne, hop, et je fais ça. Et je marque donc mes plis. Bon, moi je fais comme ça, après vous faites de la manière que vous voulez. Si vous avez un bon massicot qui fait bien toutes les marques de repères, pourquoi pas. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre papier. Et là, cette fois, on va marquer un repère à 3 cm. Donc là, je suis à 3. Hop. Et je marque 3 cm. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, ça va tout simplement former la boîte. Une fois qu'on a fait ceci, on va marquer tous nos marques de pliage. Comme ça. Hop. Ici, et on fait ça pour tout. Hop. Au niveau du matériel, j'ai oublié de dire, mais il va vous falloir donc une paire de ciseaux ou un cutter, enfin peu importe. Moi, je vais utiliser tout simplement les deux. Voilà. Et le dernier qui est là. Et voilà. Donc là, on a tout marqué. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est toute cette languette qui est ici, on va l'enlever. Et on va garder celle-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre... Hop. Moi, je prends un cutter. Et je vais tout simplement enlever. Alors, vous prenez un ciseau, vous prenez un cutter. Vous prenez ce que vous voulez pour le couper. Mais moi, je fais comme ça. Voilà. J'enlève tout simplement le petit embout. Je reprends une autre paire de ciseaux. Et je vais tout simplement, hop, biseauter légèrement sur les côtés. Voilà, comme ceci. Ce qui va venir tout simplement former comme une sorte de losange. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est que là, on a des petits carrés. Et bien, on va couper ici au niveau des petits carrés. Donc, moi, je prends pareil mon cutter. Et je coupe ici. Jusqu'à la ligne ici. Voilà. On va nous former les petits carrés. Donc, voilà, j'ai pas été jusqu'au bout. Donc, j'hésite pas à aller jusqu'au bout. Hop. Voilà. Pareil. Et je fais ça tout le long. Ici. Ici. Et ici. Donc, je vérifie bien. C'est parfait. Maintenant, on retourne et on va mettre du double face ici. Donc, je mets, hop, le double face, voilà, comme ceci. J'appuie bien pour m'arronfler un petit peu. Et je vais enlever, hop, le double face. Voilà. Et je vais tout simplement venir, hop, coller ceci. Voilà, ce qui va nous donner ceci. Maintenant qu'on a fait ça, on va plier donc toutes nos petites languettes. On va marquer un léger petit repère. Donc là,
je me place comme ceci. Moi, je tiens ça comme ça. Vous faites de la manière, encore une fois, que vous voulez. Je sais que là, au niveau de mon repère, je dois mettre un morceau de double face. Donc, je me mets à plat. Hop. Et je viens, hop, coller. Voilà. Et j'enlève. J'appuie bien. Hop. Et je viens enlever mon opercule. Je replace. Voilà, comme ceci. Hop, quitte à venir appuyer. Et là, hop, je vais venir tout simplement, voilà, coller ici. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser que de la colle liquide. Donc là, je travaille un petit peu ma boîte. Et je vais tout simplement venir positionner, hop, de la colle liquide ici. Et j'appuie. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. J'appuie. Voilà. On va effacer un petit peu parce que j'en ai mis un petit peu beaucoup. Voilà. Et pareil ici. Voilà. Je laisse bien imprégner. Je me mets avec donc le dos de mon plioir et je viens appuyer, voilà, pour que tout se mette correctement, quitte à venir appuyer un petit peu par ici. Et voilà. Donc là, on a déjà la boîte du crayon qui est faite. Ensuite, on va s'occuper de la mine. Alors là, on a fait le plus facile. La mine est un petit peu plus complexe. Tout simplement parce que moi, donc là, le tuto, si je devais suivre le tuto en entier, la mine, eux, ils perforent et ils attachent le tout avec une ficelle. Sauf que moi, je voulais vraiment que la mine ressemble vraiment à une mine. Donc, pour ce faire, je prends donc mon morceau qui fait 9 par 19 cm. Je reprends donc ma règle, mon crayon à papier et je refais des repères. Donc je vérifie que ça fasse bien 19 cm. Et là, je vais faire des repères à 3,2. Puis tous les 3 cm. Donc 3,2, 5,2, 6,2, pardon. 6,2, hop, 9,2, 12,2, 15,2 et 18,2. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on reprend, donc ça on le met de côté, on reprend le massicot. Je me replace et je marque pareil mes repères. Donc, ici, je suis tout simplement, je me place en face et je plie. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, je vais tout simplement me positionner dans ce sens-là.
Et je viens marquer un repère à 3 cm sur la longueur. Donc 3 cm ici. Voilà. Donc le massif, vous pouvez le ranger, on ne va plus en avoir besoin. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement, donc je retourne donc mon papier. Je vais tout simplement, ici, cette languette qui est là, on va l'enlever. Et on va garder la plus petite. Donc on fait l'inverse. Donc là, je l'enlève. Hop. Donc jusqu'à là, tout va bien. Après, ça va se compliquer. Voilà. Ensuite, je prends mon ciseau et je biseaute légèrement de ce côté. Ça va tout simplement nous faire une petite languette. Maintenant, je plie. Voilà. N'oublie pas de marquer aussi celui des 3 cm et la petite languette. Voilà. Et là, pareil, hop, je remets un petit morceau de double face. Donc moi, il est assez grand. Je vais regarder si j'ai pas de plus petit. Non, j'ai pas plus petit. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais recouper. Hop. Voilà. Et je vais couper le reste. Voilà, il n'y a pas grand chose qui dépasse. Voilà. Et voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on prend donc notre grande bande qui fait 4 cm par 18,2 et je vais tout simplement mettre du double face. Alors vous utilisez ce que vous voulez. Moi je me sens plus à l'aise avec le double face. Il y en a d'autres qui se sentent plus à l'aise avec de la colle liquide. Vous faites de la manière que vous voulez, là où vous vous sentez le plus à l'aise. Et je vais tout simplement mettre, voilà, de chaque côté. Et je vais en mettre une également sur le milieu. Et surtout, il faut vraiment que ça soit bien collé parce que il va y avoir, excusez-moi, du pliage et du collage. Hop, voilà. Donc, je maroufle bien. Et j'enlève tout simplement comme ceci. Voilà. Et on va venir coller ça, hop, ici. Donc là, j'ai la marque de mon pliage. Et je viens coller ça, hop, ici, comme ceci. Et ici, voilà. Vous regardez, si ça dépasse un petit peu, vous prenez un ciseau et vous coupez le surplus. Voilà. Comme ceci. Une fois que ceci est fait, et bien là, on va commencer à faire des repères. Alors, moi, je reprends ma règle, mon crayon papier. Et là, en fait, je sais que il faut que ça fasse la moitié. Donc là, ça fait
3,2. Donc pour que je puisse avoir la moitié de 3,2, je fais un repère à 1,6. Ici. Voilà. Et je fais ça pour tout. Donc là, après, ça, en fait, ça fait tous les 3 cm. Donc, je fais toujours... Voilà. Et vous marquez donc les petits repères. Jusqu'au bout. Une fois qu'on a fait ceci, c'est mieux si je le faisais dans l'autre sens. Donc là, moi je le refais parce que je ne l'ai pas fait dans le bon sens, mais vous le faites dans le sens opposé de où vous avez mis le papier marron. Voilà. Je vérifie, c'est bon. Voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement aller de ma ligne du bord ici avec mon repère, venir tracer mon trait. Donc, hop, ici. Je fais la même chose de ce côté. Voilà. Et pareil, je continue jusqu'à là. Rien de bien compliqué. Ça va se compliquer après. Il va pas falloir se tromper. Si on se trompe, bah c'est fichu. Il faudra tout recommencer. Donc là, il faut bien prendre son temps. Faut pas aller trop vite. Voilà. Comme ceci. Hop. Ici. Et ici. Une fois qu'on a fait ceci, donc ça doit vous ressembler à ça. En fait, ça fait un triangle vers la pointe en haut et un triangle vers la pointe en bas avec une marque de pliage ici. Donc là, vous avez donc tous les marques de pliage. Par exemple, là, si je plie, mon marque de pliage, il est ici. Et bien là, je vais couper jusqu'à là. Hop, ici. Et je vais faire ça tout le long. Donc là, je prends le ciseau, le cutter, comme vous voulez, peu importe. Et je prends et je coupe. Pour l'instant, on coupe juste ça. Pas plus loin, on coupe rien d'autre parce que sinon, c'est fichu. Voilà. Là, pareil. Et ici, pareil. Donc là, pareil, on vérifie que tout soit bien coupé parce qu'il y a de l'épaisseur. Voilà. On n'hésite pas. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement... Alors déjà, la première languette qui est ici, elle, on va pouvoir la couper. Donc on va la couper, hop, comme ceci. Celle-là, hop, on la coupe. Qui va nous donner ceci. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est donc couper cette languette qui est là aussi également. Puisqu'elle ne va pas nous servir. Hop. Qui va nous donner ceci. On prend
notre règle. Je me place sur ma ligne. Je prends mon petit outil pour pouvoir plier. Donc vous prenez, ça peut être, vous pouvez le faire avec le massicot si vous vous sentez bien à l'aise. Moi spécialement, je fais ça comme ceci. Vous pouvez éventuellement mettre aussi un tapis de souris en dessous pour bien vous aider à faire le marque de pliage. Moi j'ai juste à placer ma règle, hop, je prends, j'appuie, je passe 2-3 fois par-dessus et je viens plier. Voilà. Et je plie. Et cet embout qui est là, eh bien je vais le placer en fait, voilà, je vais le placer juste ici au niveau du marque de mon pliage. Je lâche pas, donc je me mets bien comme ceci, je lâche pas. Je prends mon crayon papier et je viens tout simplement marquer un petit repère et je sais que ici et ici, il faut que je rejoigne. Donc je rejoins comme ceci, hop. Et là, cette partie qui est là, je vais venir la couper. Voilà, ce qui va nous donner un peu comme un embout de cerf-volant. Et puis tout simplement, cet embout va venir se coller ici, ce qui va nous créer le bout de la pointe de notre mine. Et je vais faire ça tout le long. Donc là, je coupe. Comme ceci, voilà. Donc là, j'enlève. Je reprends. Je passe un coup pour plier. Je plie. Je prends donc, hop, mon plioir et je viens bien plier. Je replace comme ceci. Je tiens bien, je marque un petit repère, hop. Je trace et je coupe. Alors ne collez pas tout de suite parce que vous allez voir que si vous collez, en fait si là je devais coller, au bout d'un moment en fait ça va être compliqué. Donc voilà, là par exemple si je fais ça, hop, voilà, ça nous donnerait le bout de la pointe. Voilà, comme ceci. Hop, et hop. Et je continue. Donc là, c'est la partie la plus chiante. Parce que moi, j'ai décidé de faire ça comme ça. Là, spécialement, eux, ils coupaient tout. Voilà, en fait, ils coupaient cette partie qui est là, que je conserve. Et en fait, ils perforaient la pointe. Et après, ils faisaient ça donc sur tout le long. Ils attachaient avec un bout de ficelle ou de la twine. Peu importe. Mais moi, j'aimais pas. Je trouvais que ça gâchait un peu... je trouvais que ça gâchait un peu le crayon. Donc, moi, je fais de cette manière. Voilà. Donc après, vous faites comme vous voulez. En général, hein, quand on suit un tuto, on ne le fait pas toujours pareil que la même personne. Donc voilà. Et je trace et je coupe. Alors pareil, après, vous pouvez utiliser du double face que vous allez mettre ici. Moi, spécialement, je vais le coller avec de la colle totalement normale. Voilà, hop. Alors, si vous n'avez pas d'embout comme ceci, vous pouvez la faire avec la pointe de votre cutter. Mais allez-y tout doucement parce que sinon, vous risqueriez de le couper et ça va pas faire beau. Donc là, ça sera à vous de faire en fonction du matériel que vous avez. Sinon, vous utilisez le
massicot. C'est pareil, hein, il suffit tout simplement de suivre la ligne. Et ça ira tout seul. Désolée pour le bruit. Tac. Voilà. Et là, je vais pouvoir commencer à coller. Donc là, je vais coller, hop, cette partie. Donc là, je mets de la colle tout le long. Voilà, comme ceci. Je vais suivre donc ma ligne. J'essaye d'être le plus droit possible. Donc, il reste les crayons à papier, c'est pas grave parce que ça sera à l'intérieur et on ne le verra pas. Voilà. Et je fais ça. Hop. Ici, pareil. Je plie. Je mets de la colle. Et je me replace. Si vous voulez utiliser des pinces ou autres, vous pouvez. Voilà, il suffit de bien suivre sa ligne. Tac. Comme ceci. Et vous voyez que ça commence déjà à bien former la pointe du crayon. Enfin, la mine. Voilà. Si ça s'est décollé, c'est pas gênant. Ça peut arriver. Hop. Il suffit de replacer, on rappuie. C'est assez technique. Voilà, j'essaie de bien vous présenter ça quand même. Que ça ressemble à quelque chose. Hop. J'appuie bien. Voilà. Quitte à venir appuyer un petit peu avec le plioir. Alors là, la fin est un tout petit peu plus technique. Tout simplement parce qu'on voit après, au bout d'un moment, on ne voit plus du tout parce que ça va former comme le haut du cône. Voilà, et je fais la même chose derrière. Donc là, il suffit hop de venir le retourner. Je mets ça comme ça. Et là, j'ai pas appuyé non plus. Donc là, on va plier. Le dernier qui nous reste. Hop. Voilà. Comme ceci. Hop. Je me tourne là. J'appuie bien. Voilà. Et en fait, la partie qui va être ici, on va tout simplement venir. Hop. Donc là, pareil, je vais venir couper à la moitié. Donc là, je vais prendre mon ciseau parce que je sais à peu près où je vais. Comme ceci. Il faut arriver à rentrer donc ceci à l'intérieur. Voilà, comme ceci.
Voilà. Pas hésiter. Alors là, c'est un petit peu plus dur. Voilà, ça doit former ceci. Et cette languette, on va venir la coller ici. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir enlever, hop, la petite languette. On enlève tout de suite. On vient mettre de la colle et on colle les deux en même temps. Hop. On se met comme ça. On la rentre à l'intérieur. On se met bien. Voilà, là, je suis bien. Je vais coordonner. Hop. J'enlève un petit peu le surplus de colle que je mets partout. Hop. Et je viens, hop, rejoindre. Voilà. Comme ceci. Et j'hésite pas à venir appuyer un petit peu légèrement. Et là, voilà, on a la pointe de notre cône qui est finie. À l'intérieur, ça doit vous ressembler à ceci. Donc, vous voyez, franchement, moi, le crayon à papier à l'intérieur, je m'en fiche. Et on va venir tout simplement assembler. Hop. Donc là, il faut travailler un petit peu le papier et venir rentrer le haut de la boîte à l'intérieur. Donc là, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il faut vraiment que ça rentre. Et voilà. Donc là, on a notre boîte en forme de crayon qui est réalisée. Et ça, je trouve ça vraiment très joli. À l'intérieur, vous pouvez glisser donc des chocolats, des bonbons, des cadeaux, ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà notre petite boîte en forme de crayon. J'espère qu'en tout cas, ce tuto vous aura plu. Il n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de bien prendre son temps. Et que ça fera plaisir aux futures maîtresses ou aux maîtresses, aux ATSEM, aux AVS, à qui vous voulez. Ça peut même être un petit cadeau comme ça, hein, pourquoi pas. Et puis bah moi je vous dis à plus tard. Bye bye.